Dimanche 5 décembre. Je reviens vers vous parce que je trouve pas mal de choses assez incohérentes et qui ne manquent pas de m'interpeller. En particulier, vous devez vous en douter, c'est cette question sur les vaccins. Je ne suis absolument pas contre les vaccins, ayant été moi-même vacciné contre la poliomyélite, la diphtérie, enfin le tétanos, la tuberculose, enfin un tas de choses. Et tout récemment, j'ai fait le vaccin pour la grippe, plutôt contre la grippe. Mais c'est le vaccin contre le Covid qui m'interpelle particulièrement. Il y a des faits quand même qui donnent à réfléchir et qui sont un peu troublants. Déjà, l'opposition de nombreux médecins qui préconisent plutôt que de vacciner massivement, de soigner. La dernière intervention du professeur Montagnier, Grand Prix Nobel, je le précise, que l'on fait passer pour un vieux gâteux maintenant, a été de dire qu'il était complètement absurde de vacciner en période de pandémie. Il fallait vacciner avant et pas après. Du reste, c'est le cas pour la grippe. Une fois, j'avais raté mon vaccin pour la grippe et j'ai demandé de me le faire. Mon médecin m'a répondu, mais la grippe est déclarée, c'est trop tard maintenant. Ça sera l'année prochaine. Donc ça confirme bien ce qu'a dit le professeur Montagnier. Autre élément perturbant, si je peux dire, c'est l'opération que Macron a fait, à savoir qu'il a classé tous les éléments des dossiers commerciaux, parce qu'on a fait des contrats avec Pfizer, Moderna et toutes ces grandes multinationales qui s'en foutent plein les poches. Tout ça, c'est classé secret défense. On n'a jamais vu les recherches ou les bilans ou les conclusions ou les rapports d'analyse médicaux sur des vaccins classés secret défense. Secret défense, c'est réservé à des affaires politico-judiciaires, politico-économiques, et c'est tout. Mais pas des vaccins. Du reste, il est impossible de se produire la notice complète de fabrication de ces vaccins, qui sont, je vous le rappelle, encore en phase expérimentale, en phase 2. Il y a encore la phase 3. Après, ils pourront être approuvés, mais pour l'instant, aucun n'a été approuvé. On a joué les apprentis sorciers en mettant ces vaccins sur le marché, sans savoir quelles en seraient les conséquences. Bon, je ne suis pas médecin, je ne peux pas prendre parti pour ou contre, chacun fait ce qu'il veut dans ce domaine. Mais l'obligation qui est faite de se vacciner par certains pays, et la France y glisse tout doucement, avec le chanson, je l'appelle le chansonnier, plutôt son vrai nom c'est le mignon de l'Élysée, je peux parler de Gabriel Attal, le châtré de l'Élysée, qui nous annonce qu'il y a un nouveau virus qui arrive, l'Omicron, et que ça va être foudroyant. Bon. Alors que les courbes que l'on voit ne sont pas foudroyantes, et lui non plus. Mais comment peuvent-ils savoir qu'il y a autant de contamination alors qu'ils ont malicieusement arrêté de permettre aux populations de faire des tests Covid gratuits? C'est un crime, ça. C'est un crime et ça permet au gouvernement de sortir des chiffres d'un chapeau comme ça l'arrange. Ah, aujourd'hui il y a eu 2000 cas, demain il y en aura 10 000. Voilà, on invente tout. Le grand mensonge. Mais il y a un point que tout cela devrait vous interpeller, c'est que l'on commence à voir une révolte des peuples mondiaux. Il y a une révolte contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire dans les Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne et en Afrique du Sud. Ça devient particulièrement grave. Certains États sont proches de la guerre civile. Et regardez la Martinique et la Guadeloupe, la population a tiré à balles réelles sur la police. Bon. Mais cette population, lorsqu'il y a eu la première pandémie, a dû attendre 6 mois avant d'avoir des masques. Alors qu'en métropole, on avait des masques. Mais pour mater la révolte
des soignants en particulier, il a fallu 48 heures pour envoyer le GIGN. C'est sympa. Donc tous les soignants qu'on a applaudis et félicités, ben maintenant on les fout en prison et on les traite comme des malfrats, des grands bandits, et on n'a aucune reconnaissance. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais pousser un coup de gueule. Eh ben, c'est un bon dimanche. J'espère qu'on ne va pas nous réserver une mauvaise surprise pour la fin de l'année, car la Macronie en est bien capable. Et dans ce cas-là, tiens, je vous rappelle une chose pour terminer, j'avais oublié. On nous oblige à nous vacciner. D'accord. Premièrement, on manque de vaccin Pfizer. Il n'y a plus que le Moderna. Alors que le Moderna avait été retiré parce qu'il est quand même trop fort. Il a la double dose du Pfizer. Bon. Et fait plus important, c'est qu'on a oublié de commander, quand je dis on, c'est eux, c'est pas nous. On a oublié de commander les seringues. Alors comment on fait? Bonne question, n'est-ce pas? Allez, à plus tard.